الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Nous continuons donc l'étude des mots et des expressions du Coran. Nous avons vu l'expression Bismillah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Maintenant, on va essayer d'étudier une autre expression du Coran les plus répandues, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ou tout simplement Alhamdulillah, louange à Allah. Voici une autre expression du Coran parmi les expressions les plus répandues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin est une expression citée dans le Coran plus de 23 fois. Le Coran commence par Bismillahir Rahmanir Rahim et juste après, il enchaîne en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans la sourate Al-Fatiha, première sourate qui introduit le Coran. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin est l'expression la plus formulée par les musulmans. Les musulmans donc forment la population la plus reconnaissante envers Dieu subhanahu wa ta'ala, en disant régulièrement, matin et soir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi ala kulli hal. On va essayer d'étudier le sens de cette expression, Alhamdulillah, ou Alhamdulillahi Rabbil Alamin. معناها الثناء على الله شكر الله سبحانه وتعالى الاعتراف بآلائه ونعمه. Donc, le sens du mot Alhamdulillah, c'est de glorifier Dieu, louer Dieu subhanahu wa ta'ala, le remercier et reconnaître ses bienfaits. Voilà le sens global de cette expression. Quand on dit Alhamdulillah, on adresse des remerciements à Dieu. On glorifie Dieu subhanahu wa ta'ala, on reconnaît ses bienfaits sur l'humanité tout entière. C'est l'expression ou l'invocation qui exprime un sentiment de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un sentiment de lui rendre grâce subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un sentiment de foi et de spiritualité profonde. C'est une parole, c'est une expression, mais d'abord, il y a un sentiment dans le cœur, et puis la personne, l'homme, l'être humain, le croyant, réagit en adressant une expression, une parole pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, que dit le Coran à propos de cette expression? Si on veut connaître la valeur de quelque chose, on va regarder la parole de Dieu et que dit la parole de Dieu, le texte sacré, à propos de cette expression. Donc, dans Surat Al-Fatiha, la première sourate avec laquelle commence le Coran, elle a été introduite par Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est Allah qui parle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala yuthni ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa gloire. Il se glorifie lui-même, tout en montrant à l'humanité la formule qu'elle aime être glorifiée avec. Donc dire Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous allons constater que dans ce verset, il s'adresse à l'ensemble de l'humanité, ou à l'ensemble des univers, Al-Alamin. Donc le Coran, c'est un message universel pour l'ensemble de l'humanité. Alhamdulillah, ou Alhamdulillahi Rabbil Alamin, est aussi la formule des anges pour louer
et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas exception. L'ensemble de la créature chante la gloire de Dieu en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va le voir dans le Coran. Qala ta'ala وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Surat Az-Zumar, ayah 75. Donc, le Coran dit, et tu verras, c'est un message adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 40, verset 75. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin est aussi la formule des prophètes, de l'ensemble des prophètes cités dans le Coran. Prenons l'exemple de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Surat Ibrahim, ayah 39. Ibrahim alayhi salam استشعر نعماء الله عليه بأن وهبه الأبناء إسماعيل وإسحاق على كبره واستشعر هذه النعمة وتفوه بقوله الحمد لله. Louange à Allah, dit Abraham, louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Sourate 14, 39. Donc Abraham, alayhi salam, en tant que vieil homme qui n'avait pas d'enfant au départ, après, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la progéniture, Ismaïl ou Ishaq, il a marqué un moment de spiritualité et de reconnaissance envers Dieu subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillah alladhi wahabali ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu des ordres de dire régulièrement Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans l'ensemble des versets coraniques où il a été cité Alhamdulillah, on voit, il a été précédé par dis, Qul, dis ô Muhammad, louange à Allah. Le Coran, la révélation suprême, enseigne au prophète lui-même comment louer Allah et comment le remercier et reconnaître ses bienfaits. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Surat An-Naml, ayah 59. Donc, dit, prophète, qui reçoit le message, dit louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Surat 27 et verset 59. وفي سورة أخرى وآية أخرى قال تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سورة النمل آية 93. Dit louange à Allah, il vous fera voir ces versets, ces signes, et vous les reconnaîtrez. Sourate 27, verset 93. Innombrablement de versets coraniques qui s'adressent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de cette manière en lui disant dis ô Muhammad, louange à Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Troisième point, quand est-ce qu'on dit alhamdulillah, louange à Allah, dans quel moment, à quel endroit? Alhamdulillah ala kulli hal. L'islam nous enseigne de louer Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Alhamdulillah, à tout moment et dans toutes les circonstances. Nous avons dit que les musulmans, ils répètent régulièrement Alhamdulillah au moment de la détresse et au moment de l'aisance. Alhamdulillah dans l'aisance et dans l'adversité. Alhamdulillah fi sarra wa darra. Alhamdulillah lors des réussites, lors des joies. Alhamdulillah عند الأفراح والمسرات والانتصارات والحصول على النعم. Alhamdulillah lors des échecs, des épreuves et lors de la détresse. Alhamdulillah
على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. قال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون. سورة الروم آية 16 17. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie glorifier Allah donc soir et matin. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. À tout moment. Sourate 30, versets 16 et 17. Donc, le musulman a reçu l'ordre d'invoquer, de louer, de gratifier, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment quand il se rappelle. Et c'est le sens même fondamental de l'esprit de la religiosité en islam. Maintenant, une conclusion pour conclure cette partie, comme on l'a fait lors de l'étude de l'expression de Bismillahir Rahmanir Rahim. Le musulman est appelé à cerner d'abord le sens profond de cette invocation. Cette invocation, ce n'est pas seulement un verbe qu'on dit habituellement, mais ça doit être un sentiment de foi qui précède cette formulation pour dire profondément Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et chanter la gloire de Dieu subhanahu wa ta'ala matin et soir. Fi sarra'i wa darra, dans l'aisance et dans l'adversité, à tout moment. Chaque fois que nous nous rappelons de Dieu, nous lui adressons les louanges en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, car si on cherche à dénombrer les bienfaits de Dieu, on n'y arrivera pas. قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des gens qui se rappellent de lui à tout moment. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.